Transformer un contact juste curieux en un client qui signe, ah, c'est là que tout se joue, n'est-ce pas? On a tous déjà vécu ce moment. La conversation démarre super bien, et puis petit à petit, on sent que ça s'essouffle. Alors comment on fait pour que nos démos ne soient plus de simples présentations, mais deviennent le moment clé qui déclenche la signature? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On le sent tout de suite, ce moment un peu gênant où, au bout de quelques minutes, on voit le regard de notre prospect se perdre dans le vague. Le problème, en fait, c'est rarement le produit. Non, le vrai souci, c'est la façon de le présenter. Une démo trop longue, trop générique. Et hop, c'est la déconnexion. L'opportunité vient de nous filer entre les doigts. Et les chiffres, eux, ne mentent pas. D'après une étude d'Axedia, plus de 40% des opportunités commerciales s'évaporent. 40%. Et la raison? Tout simplement parce que le commercial ne sait pas conclure au bon moment. Imaginez un peu, c'est quasiment la moitié de tout ce travail de prospection qui part en fumée juste avant la ligne d'arrivée. C'est énorme. Bon, alors, comment on fait pour inverser la tendance? Voilà notre plan de match. D'abord, on va devenir des maîtres dans l'art de la découverte. Ensuite, on va apprendre à créer une démo qui crée un véritable effet waouh. Puis, on verra comment closer avec assurance. Et à la fin, on rassemblera tout ça dans un nouveau playbook de vente qui tient la route. C'est parti pour la première étape, l'art de la découverte. Et là, la règle numéro 1, c'est de changer de mentalité. On arrête de vouloir pitcher à tout prix et on se transforme en détective. Une vente qui réussit, ça ne commence jamais par un grand discours sur son produit, mais toujours par une bonne enquête. Upto le dit très bien, le closing, c'est 70% de préparation et seulement 30% de pratique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que l'essentiel du boulot est fait bien avant le moment de signer. Et cette préparation, eh bien, c'est justement cette phase de découverte. Et pour mener cette enquête de main de maître, il y a un outil qui est juste surpuissant, la méthode spin selling. Attention, ce n'est pas un script qu'on récite bêtement. Non, c'est plutôt comme un GPS pour votre conversation. L'idée, c'est de poser les bonnes questions dans le bon ordre pour que ce soit le prospect lui-même qui réalise pourquoi il a besoin de votre solution. Alors, cette méthode, elle s'articule en 4 temps. On démarre avec les questions situation, histoire de bien comprendre le contexte. Puis, on enchaîne avec les questions problème pour mettre le doigt là où ça fait mal sur les frustrations. Ensuite, et ça c'est vraiment le cœur du réacteur, les questions implications. Là, on va l'aider à prendre conscience des vraies conséquences de ses problèmes. Et on termine en beauté avec les questions need payoff, où c'est le prospect lui-même qui va exprimer la valeur de la solution. C'est une montée en puissance logique, vous voyez. Et tout ça nous ramène à cette vérité toute simple, mais tellement fondamentale. Si on a 2 oreilles et une seule bouche, ce n'est pas pour rien. C'est bien pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Pendant cette phase de découverte, la pire erreur, c'est de se jeter sur son produit. Non, la seule chose qui compte, c'est d'écouter, écouter et encore écouter pour vraiment comprendre les enjeux de la personne en face. Bon, on a bien fait notre travail de détective. Maintenant, on peut passer à la deuxième phase, la démo wow. Ici, l'objectif est simple. On jette à la poubelle la liste interminable et ennuyeuse de fonctionnalités et on la remplace par une démonstration de solutions sur mesure qui va vraiment impressionner. Et là, la différence est flagrante. D'un côté, il y a la démo classique, inefficace, un monologue interminable centré sur les fonctionnalités génériques à souhait. Et de l'autre, la démo wow, c'est une vraie conversation centrée sur la valeur pour le client et surtout qui ne dépasse jamais 15 minutes. Le secret, c'est l'ultra-personnalisation. Ça change absolument tout. Alors concrètement, comment on s'y prend? D'abord, on oublie les fonctionnalités au début, on attaque direct par le résultat final que le client va obtenir. Ensuite, on s'impose une discipline de faire, pas plus de 15 minutes. On se concentre uniquement sur les problèmes spécifiques qu'on a identifiés avant. On pose des questions pour que ça reste un dialogue. Et surtout, on montre les choses, on ne se contente pas de les raconter. Il faut leur faire vivre la solution. Et nous voilà arrivés à la 3e phase, le fameux moment décisif, le closing. L'objectif ici, c'est de complètement dédramatiser la chose. Le closing, ce n'est pas un bras de fer, c'est juste la conclusion logique et naturelle d'une conversation qui a été bien menée. Le vrai secret du closing, ce n'est pas la technique, c'est le timing. Il faut apprendre à repérer les signaux d'achat. Quand le prospect commence à poser des questions très précises sur la mise en place, ou qu'il se met à réfléchir à voix haute sur comment il pourrait l'utiliser, ou même ce petit silence, ce moment où l'on sent que ça mouline dans sa tête, c'est le signal, le feu est vert pour y aller. Et pour ce moment précis, voilà 3 techniques qui sont redoutablement efficaces.
D'abord, le closing alternatif. Ne demandez pas oui ou non, offrez plutôt deux options positives, du style on part sur la version classique ou la version premium. Ensuite, il y a le closing assumé, où on agit comme si la décision était déjà prise. Super, dans ce cas, je vous propose qu'on planifie l'installation pour lundi. Et enfin, le closing par l'urgence. Mais attention à utiliser seulement si l'urgence est bien réelle. Juste pour information, l'offre de lancement se termine à la fin de la semaine. Voilà, on a parcouru tout le chemin. Maintenant, il est temps de synthétiser tout ça dans un playbook de vente simple et efficace qui repose sur 3 principes fondamentaux qui vont tout changer. Alors, s'il n'y avait que 3 choses à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Premièrement, la préparation, c'est 70% du job. Si on maîtrise la phase de découverte, le reste devient beaucoup plus simple. Deuxièmement, on arrête de parler de son produit, on se concentre sur leur problème. La démo, ça doit être la solution à leur défi. Et enfin, troisièmement, on guide avec des questions, on n'assomme pas avec des fonctionnalités. Une conversation gagnera toujours face à un monologue. C'est une règle d'or. Et ça nous amène à la question finale, celle qu'il faut se poser. La prochaine conversation, est-ce que ce sera un simple pitch ou est-ce que ce sera une véritable solution? En appliquant ces principes, je crois que la réponse devient assez évidente. Le pouvoir de transformer cette conversation, il est entre nos mains.